Voilà, merci beaucoup Cécile. Bonjour à toutes et à tous. La solidarité extraordinaire dont font preuve d'innombrables Suisses et Suissesses représente l'expression concrète de la tradition humanitaire de la Suisse. C'est à travers ces propos que le président de la Confédération, Ignazio Cassis, commentait en mars de cette année l'accueil des réfugiés venant d'Ukraine et fuyant la guerre. Cette déclaration fait écho aux mots d'un autre président de la Confédération qui, il y a à peu près un siècle et demi, déclarait lui aussi que la Suisse répondait à un devoir d'humanité lorsqu'elle portait secours aux Allemands expulsés de France ainsi qu'aux Strasbourgeois fuyant les bombardements allemands. Le cadre historique dans lequel s'inscrivaient ces propos était la guerre franco-prussienne qui se soldera par l'émergence de l'Empire allemand comme grande puissance européenne. L'auteur de cette citation était le 9e président de la Confédération. Intellectuel visionnaire, juriste vulgarisateur et politicien de haut vol, Jacob Dupes a contribué à façonner la Suisse moderne. Moins connu demeure son engagement humanitaire, pourtant indissociable de son activité politique. Avant de vous parler de cet engagement, je vous propose de reparcourir brièvement les principales étapes du parcours de cet homme, afin de mieux cerner le personnage et son cadre historique. Né le 26 juillet 1822 à Foltern am Albis, dans le canton de Zurich, Jacob Dupes connaît une carrière fulgurante qui ressemble à la trajectoire de nombreux personnages politiques du XIXe siècle. Après des études de droit aux universités de Berne et Heidelberg, le Zurichois obtient un doctorat et publie à l'âge de 23 ans seulement un livre sur la nécessité des réformes dans le droit pénal. Mais loin de mener ses réflexions dans un cadre purement académique, le jeune juriste prend activement part aux mouvements radicaux qui visent à transformer l'ancienne Confédération en un État fédéral. Le succès à l'intérieur des institutions politiques ne se fait pas attendre. Avant d'entrer en 1861 au Conseil fédéral, Dupes assume toutes les fonctions politiques au niveau cantonal et fédéral. Pendant la période au Conseil fédéral, caractérisée entre autres par l'éclosion des relations extérieures, le dossier qui lui donne le plus de fil à tordre est la révision de la Constitution. Après avoir donné l'impulsion pour une révision partielle sur base fédéraliste, Dupes finit par mener une lutte acharnée contre le projet de révision qui sera soumis au peuple et refusé en 1872. Identifiant dans la tendance centralisatrice qui a pris désormais le dessus au sein du collège gouvernemental un risque pour la liberté du peuple et pour le caractère fédératif de la Suisse, le Zurichois démissionne de l'exécutif dans la même année. Épuisé par les combats politiques, Jacob Dupes passe les dernières années de sa vie au bord du lac Léman, travaillant comme premier juge fédéral à plein temps à Lausanne, avant de rendre son dernier souffle en 1879 à l'âge de 56 ans. Dans la première moitié des années 1860, les 5 philanthropes genevois qui viennent de créer le Comité international de secours pour les militaires blessés, donc plus tard rebaptisé Comité international de la Croix-Rouge, donc le CICR, s'interrogent sur la meilleure stratégie pour diffuser l'idée d'Henri Dunant à l'échelle nationale et internationale. Jacob Dupes, qui dans ces années exerce une influence marquante sur la politique fédérale, apparaît comme le candidat idéal. Si l'on croit à Ferdinand Zehnder, écrivain suisse qui rédigera une biographie sur Dupes un an après la mort de ce dernier, le Zurichois est un personnage fédérateur capable de dépasser les clivages politiques et confessionnels, ainsi qu'un promoteur de la philanthropie religieuse et des formes d'organisation bénévoles et décentralisées. Dès lors, rien d'étonnant à ce que des correspondances entre Gustave Moignet, président du CICR, et Jacob Dupes ressortent que les ambitions caritatives genevoises ont les sympathies du conseiller fédéral suisse-allemand et que son nom est aimé et honoré dans toute la Confédération.
Les synergies ne tardent pas à se formaliser. En 1864, à la demande du CICR, le président de la Confédération, Jacob Dupes, convoque la fameuse conférence internationale de Genève qui verra 12 États signer la Convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, mieux connue sous le nom de Convention de Genève, dont la Suisse devient dépositaire. Sur la vague de ce succès diplomatique, Jacob Dupes et le général Dufour, qui se connaissent très bien depuis la guerre du Sonderbund de 1847, créent 2 ans plus tard l'association de secours aux soldats suisses et à leurs familles, plus tard rebaptisée la Croix-Rouge suisse, que le Zurichois présidera jusqu'en 1872. L'analyse des correspondances entre Dupes et les acteurs philanthropiques liés à la Croix-Rouge permet de mettre en évidence l'imbrication qui s'établit alors entre les activités politiques et humanitaires de Jacob Dupes. Ce double statut, que l'on retrouvera chez Gustave Ador et Max Huber, présente tout d'abord des avantages très pratiques pour concrétiser l'idéal humanitaire. À travers ses multiples appartenances et fonctions, Jacob Dupes peut d'un côté faciliter le travail de la Croix-Rouge suisse, au moyen, par exemple, de l'obtention de la franchise de port pour le personnel médical militaire, et de l'autre, mobiliser son réseau diplomatique pour faire respecter, étendre la portée et clarifier certaines dispositions de la Convention de Genève, par exemple à travers l'adoption en 1868 des articles additionnels. Mais si le Zurichois s'implique autant dans le comité international et national de la Croix-Rouge, c'est qu'il en comprend immédiatement les, je cite, bienfaits pour la patrie. En liant l'action humanitaire au pouvoir étatique, il entend en effet légitimer l'État fédéral au sein du concert des nations, en l'occurrence des empires. Nous pouvons supposer que la volonté de préparer pour la Suisse, selon les termes de Dupes, une place honorable dans la future confédération européenne, constitue l'un des facteurs déterminants. La conception d'un nouveau rôle pour la Suisse à l'intérieur de l'Europe passe en effet par le constat que la codification progressive de l'humanitaire représente un exemple de participation vertueuse à la construction de nouveaux régimes multilatéraux. Il n'est donc pas surprenant de constater qu'en 1867, pour convaincre l'Assemblée fédérale de donner son aval à la participation de la Suisse aux conférences consacrées à la question romaine, Jacob Dupes invoque comme argument le grand honneur que la Suisse aurait retiré du rôle promoteur joué par le Conseil fédéral à l'occasion de la conférence internationale de Genève. Ce qui est incontestable, c'est que la création et le développement de la Croix-Rouge suisse et du CICR s'insèrent dans une période historique marquée par des guerres d'unification nationale particulièrement meurtrières qui souvent font rage aux frontières de la Suisse et en menacent l'intégrité territoriale. Les incertitudes sur l'avenir de ce pays au cœur de l'Europe sont nourries par le fait que les instances dirigeantes helvétiques se rendent compte que la neutralité, bien concrète dans le droit international depuis le Congrès de Vienne en 1815, est fréquemment violée par les puissances environnantes. Les déclarations de Dupes, qui lors de l'éclatement de la guerre franco-prussienne soulignent qu'après Dieu, la Suisse ne doit compter que sur ses propres forces, sont révélatrices de la profonde méfiance que la petite république alpine nourrit à l'égard des puissances qui l'encerclent. Un comité de secours international destiné à soulager les souffrances des blessés sur les champs de bataille, ainsi qu'un comité suisse soutenant les services de santé de l'armée mobilisée aux frontières, rencontrent alors, autant à l'échelle internationale que nationale, un écho favorable. Il n'est pas surprenant que Jacob Dupes, qui avait un sens aigu des transformations historiques en cours, avait déjà prévu en 1864, dans une lettre adressée au général Dufour, que l'œuvre humanitaire ne manquera pas de rencontrer, dans une mesure toujours croissante, l'approbation générale. Il ne s'était pas trompé, car le constat que seule une confédération pacifique est en mesure de déployer un dispositif de secours à large échelle pour les armées belligérantes représente un argument pour convaincre les États adjacents qu'ils seraient bien avisés
de ne pas violer l'intégrité territoriale suisse. Mal à l'aise sur une scène diplomatique dominée par les puissances impériales et les conventions aristocratiques, la jeune République helvétique trouve alors dans cette nouvelle œuvre caritative une façon de légitimer sa neutralité en la rendant utile et ainsi de conforter son intégrité. C'est pourquoi Doubs présente le concours de Berne à soulager les souffrances de la guerre comme une véritable mission, résultat d'une fibre humanitaire qui serait inhérente à la Suisse et indissociable de sa neutralité. C'est l'invention d'une tradition. Cependant, la mission de remplir avec humanité ses devoirs d'État neutre ne répond pas uniquement à un défi de politique extérieure, mais également intérieure. Au tournant des années 1870, en effet, la Confédération n'est pas uniquement menacée par ses voisins. Ce sont également les disparités économiques croissantes ainsi que les clivages politiques, linguistiques et confessionnels qui mettent à mal la cohésion de l'État fédéral. Il peut donc sembler paradoxal de constater que le même homme qui perd son influence dès le début des années 1870 devient, au lendemain de l'éclatement de la guerre franco-prussienne, l'une des figures principales d'une mobilisation sans précédent des réseaux humanitaires en Suisse, contribuant ainsi à serrer les rangs du pays. Une collaboration très étroite se met en effet en place entre les nouvelles sections cantonales de la Croix-Rouge suisse, les groupes d'entraide bénévoles qui émergent spontanément au sein de la population, et les pouvoirs publics. Le conseiller fédéral zurichois, pour qui patriotisme et aide humanitaire vont de pair, saisit l'occasion pour présenter l'élan de solidarité et ses multiples concrétisations comme un effort collectif, résultat d'une véritable adhésion générale à l'idée d'Henri Dunant. Afin de mettre en évidence la profusion de l'idéal humanitaire en Suisse, la rhétorique édifiante de Jacob Doubs s'accompagne également d'une mise en scène très efficace. Le biographe Zender nous raconte que lors de l'internement de l'armée française de l'Est, conduite par le général Bourbaki, qui avait donc obtenu asile en Suisse, Jacob Doubs sert la soupe de ses propres mains à la troupe affamée et apporte des soins à un sergent français gravement blessé à la gare de Berne. En guise de conclusion, soulignant que si l'idéal humanitaire sert de rempart spirituel contre les menaces extérieures, il représente également un instrument pour prévenir un éclatement interne. Mais pour l'intellectuel visionnaire qu'était Doubs, la neutralité désormais solidaire, outre de protéger et d'unir la Suisse, sert également de modèle de cohabitation pacifique à l'échelle européenne, représentant une alternative désirable à une Europe déchirée par l'exacerbation des nationalismes. Au dire de Jacob Doubs, il est certain que les différentes populations européennes, et permettez-moi de clore mon exposé avec cette citation, ne doivent pas nécessairement vivre dans un état d'antagonisme, mais qu'au contraire, en se réunissant dans la liberté, elles se complètent les unes par les autres. Et qu'en définitive, au-dessus de la différence des races, c'était une autre époque, il y a la communauté de la nature humaine. Ces dernières vérités seront de plus en plus généralement reconnues à mesure que la civilisation fera des pas en avant. En attendant, la Suisse, dans cette union des races, est le caractère essentiel, a le devoir de veiller au maintien de son principe et de le faire prévaloir d'une manière digne au milieu des guerres. Partout où elle le peut, elle doit s'efforcer de frayer la route à des appréciations plus humaines sur le terrain du droit des gens. Merci beaucoup. Oula.